Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'édition numéro 127 de l'hebdomadaire confidentiel, parution de ce lundi 28 février 2022. On parle de la construction du chemin de fer Balam-Kribi et du terminal minéralier multimodal. Place au travail, titre ce matin l'hebdomadaire. La signature du contrat de partenariat en vue de la construction du chemin de fer reliant Balam au port autonome de Kribi et de la convention de cession du terminal minéralier multimodal au port en eau profonde de Kribi entre le consortium piloté par Bestway Finance Limited et son partenaire Austin Resources Group Limited d'une part et le gouvernement camerounais représenté par le ministre des Transports et le directeur général du port autonome de Kribi d'autre part offrira davantage d'accélérer l'implémentation de la stratégie nationale de développement, déclassant ainsi les priorités de moyen terme sur le court terme avec des retombées économiques considérables. Le dossier consacré à cette affaire est à retrouver ce matin des pages 5 à 10. En petite une, on parle de la refondation du football camerounais. Retrouvons en page 3 ce matin les critiques virulentes contre le général Pierre Sémégué. Et puis en haut de une, on parle du ministère des Finances. La nouvelle feuille de route de Louis-Paul Motazé est à retrouver en page 4. L'édition de février du magazine Reflet d'Afrique parle également ce matin de la construction du chemin de fer Balam-Kribi et nous présente tout ce qu'il faut savoir. Retrouvons également dans les colonnes du magazine Reflet d'Afrique ce matin les chantiers de Denis Sassou Nguesso au Congo, les défis qui attendent Félix Tshisekedi à la CEAC, la présidentielle 2023 présentée comme celle de tous les enjeux au Gabon et puis s'agissant de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, l'espoir du football camerounais. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes de Reflet d'Afrique. Le quotidien Mutation ce matin à sa grande une qui parle de fer, bauxite et bien d'autres nous présente un secteur minier. La bataille fait rage entre le ministère compétent et la Sonamine pour le contrôle des projets miniers nous renseigne ce matin à page 7, le quotidien. Le quotidien parle également de Balam-Kribi, le chemin de fer se précise. Et puis Ukraine, Russie, comprendre la guerre. À la une du quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, on parle de coupure d'électricité, le ras-le-bol. Titre ce matin le journal qui nous présente un reportage au sujet de l'exaspération dans les entreprises et les ménages de Yaoundé, Douala et de Gaoundéré. Exploitation minière également en petite une à 5500 milliards de francs CFA pour le projet entre Balam et Kribi nous renseigne également le quotidien bleu. Le tri-hebdomadaire du Sahel pour sa part ce matin nous amène dans le Logone et Chari et nous renseigne que 3 expatriés de Médecins Sans Frontières ont été enlevés à Fotokol. Enseignement secondaire, le mouvement On a tous supporté peut-il troubler la session d'examen officiel 2022 s'interroge le tri-hebdomadaire. À Garoua, 134 millions de francs CFA ont été collectés par le Lamida. Et puis à l'extrême nord, l'Union européenne étanche la soif de Ngassa. Toutes ces informations, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue pour sa part ce matin, s'intéresse à Promote 2022 et nous renseigne que le pari a été tenu. Le rideau est tombé hier sur une 8e édition organisée malgré un contexte difficile. Les près de 800 exposants à ce rendez-vous économique ont définitivement rangé leurs affaires hier. Si certains ont pu gagner en visibilité, d'autres confient avoir pu écouler leurs produits. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages de 11 à 13. En petite une, on parle de la redynamisation de l'ESTIC. Le ministère de la Communication déroule son plan. À la une du quotidien, l'économie ce matin, on parle de la filière d'huile de palme. Le quotidien nous présente des voies pour augmenter la production. Alors que le Cameroun connaît un déficit de plus de 16 000 tonnes, l'association des raffineurs des oléagineux fait des propositions pour inverser la tendance. L'information, vous l'aurez en page 3. Le magazine Défi Actuel pour sa part ce matin parle de finances publiques et nous renseigne que le Cameroun obtient 67,5 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international. Ce décaissement intervient dans le cadre du programme en cours avec l'institution financière et dont les enjeux ont été exposés lors de la conférence annuelle des responsables des services du ministère des Finances. C'était le 25 février dernier. Louis-Paul Motazé s'exprime en nous renseignant que les réalisations de l'exercice 2021 ont été satisfaisantes. L'information
informations ce matin, vous l'aurez dans les colonnes du magazine Défi Actuel. Le quotidien Essingan, pour sa part ce matin, est intéressé par la grève des enseignants et nous renseigne que le gouvernement s'inscrit à l'école du dilatoire. Crise à l'eau à payer également, le directeur général refuse de déférer à la convocation du ministre des Relations extérieures. Administration foncière, le MINCAF met à jour les conservateurs et puis gratuité du manuel scolaire, blocus sur la distribution. Toutes ces informations, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien Essingan. À la grande une de l'hebdomadaire Meillon Messala, on parle des scandales et des dénonciations. Le peuple attend. Paul Biya nous renseigne l'hebdomadaire. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, pour sa part, parle de lutte contre la vie chère et nous renseigne que c'est une affaire de tous. Dans un contexte international marqué par la cherté des matières premières, le gouvernement camerounais s'active à maîtriser l'inflation. La valorisation des écoles de technologie via la fabrication des outils de production doit être envisagée. Le formatage des Camerounais à la préférence nationale doit être intensifié. La réduction de la fiscalité, la subvention des agriculteurs et éleveurs, ainsi que l'accompagnement des promoteurs du Made in Cameroun sont envisagés. Aussi, les consommateurs doivent dénoncer les commerçants véreux. Le dossier de la rédaction est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir. En petite une, on parle de l'appui institutionnel de l'État à la presse privée. 25 dossiers ont été rejetés par la commission Sadi. L'hebdomadaire Midi Libre, qui parle également de pénurie, d'inflation et de vie chère, nous renseigne que Luc Magra-Baga Tangana est au contrôle. Le ministre du Commerce est au front contre les meuniers spéculateurs et au combat contre les vendeurs d'huile raffinée inflationnistes. L'import-substitution, les solutions locales et les réactions sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Midi Libre, qui parle également de choléra en nous renseignant que 35 décès ont été enregistrés au Cameroun. Meurtre au Lamida de Garoua, le Lamido El Rachidine, innocent. Crise du blé, les stocks de farine de blé subventionnés par le gouvernement sont disponibles. Il ne devrait pas avoir d'augmentation du prix de pain, s'exprime ce matin Pierre Zambo. La nation d'Afrique, pour sa part ce matin, parle de remaniement ministériel et nous renseigne que le tsunami se précise. Camer Presse est un kiosque ce matin et s'intéresse au port autonome de Douala. D'après l'information radio publique par le journal Camer Presse, les occupants d'Essengue sont priés de déguerpir. Le directeur général du port autonome de Douala, Sirius Ngo, annonce pour très bientôt le lancement des grands travaux à cet endroit appartenant au domaine public portuaire mais toujours occupé illégalement. La Voix du Centre qui en parle également titre sa grande une ce matin, Douala, le port bloqué par des occupations anarchiques. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin nous renseigne que les recettes non fiscales sont le nouveau défi du ministre des Finances. Ces recettes sont collectées par plusieurs ministères sous diverses formes, loyer des immeubles et revenus des domaines, droits et frais administratifs et vente de prestations de services, entre autres. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part ce matin, à sa grande une, s'interroge au sujet de la guerre en Ukraine. Pourquoi les Camerounais soutiennent Poutine? En petite une ce matin, condamné pour l'infraction de révolution, le MRC appelle à la libération de ses 101 militants. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Le Point qui s'exclame en grande une. Ministère des Sports et de l'Éducation physique, que des ténèbres. Appelé au ministère des Sports et de l'Éducation physique au pied levé pour conduire, entre autres, l'organisation de la CAN 2021 et mettre de l'ordre dans le mouvement sportif national, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi aurait trouvé pour seul exutoire que de se remplir les poches avec la complicité de ses bras cassés savamment choisis dans les logiques obscures selon certaines sources au MINCEP. Aujourd'hui, ces résultats médiocres parlent contre lui. Échec sur toute la ligne. Puisque le football engraisse son décideur en chef, les autres disciplines sportives sont abandonnées à leur triste sort. L'agonie se poursuit. Le Point Hebdo décrypte ce matin dans ses colonnes. Cette information ce matin ainsi que d'autres, vous les retrouverez dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir écouté et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.